Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un Winnie the Pooh Bloody Mag, presque numéro 40. Oui, je crois qu'on est aux alentours de 38 ou 39 numéros, donc ça c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous partager, à vous transmettre. Un nouveau personnage dans le film d'horreur Poohniverse Monster Assemble, un nouveau visuel pour Peter Pan's Neverland Nightmare. Scott, concernant justement Poohniverse Monster Assemble, il est extrêmement bavard, hein. Il a débuté sa petite tournée d'interviews il y a maintenant quelques jours, et de ces interviews en ressortent des choses très intéressantes à vrai dire. Et troisième actualité que je vais traiter dans ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag, si je vous disais que Pinocchio Unstrung était en partie filmé en 8K. Mais attendez, mais quelle est cette diablerie? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti les amis. C'est Winnie the Pooh Bloody Mag, let's go. Allez les amis, on commence directement avec Peter Pan's Neverland Nightmare, hein, parce que en effet, hein, la date de sortie approche véritablement à grands pas. Et sur Instagram, Iconic Event a donc la société de distribution américaine a regardé, mis en ligne un nouveau visuel de Peter Pan Neverland Nightmare, vous incitant à prendre vos places de cinéma voilà, en précommande sur le site internet, voilà, hein, 13, 14 et 15 janvier au cinéma seulement. Alors dépêchez-vous parce que je pense que 3 jours, ça va passer en un éclair. Et sur mon petit planning, on va regarder quel jour ça tombe, tiens. 13, 14 et 15 janvier. 13, 14, 15. Ça tombe lundi 13 janvier, mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier. Donc, c'est les 3 premiers jours de début de la semaine de la deuxième semaine de janvier. Ouais, 3 semaines et demie. La troisième semaine et demie de début de janvier 2025. Donc voilà, donc prenez vos places directement. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vos cinémas aux États-Unis diffusent le film. Vous me direz tout ça dans les commentaires. En tout cas, je trouve quand même très très joli, hein, ce nouveau visuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, voilà, je le trouve quand même très très alléchant. Allez, c'est parti les amis. On continue avec une autre news parce que, vous l'avez compris, hein, Peter Pan's Neverland Nightmare, réalisé par Scott, ça approche à grands pas, donc la sortie du film approche à grands pas, et donc, Scott est très très bavard. C'est la moindre chose qu'on puisse dire, hein, parce qu'il fait vraiment le tour des médias, le tour des interviews, et donc, cet extrait a donc été dévoilé sur le compte officiel Instagram de Pooh Blind Honey, et regardez, hein, regardez ce qui a été titré, hein. Mary Poppins pourra-t-elle joindre le gong? Je n'invente rien, hein, c'est voilà, hein, c'est ici, c'est sous vos yeux. Voilà, donc c'est pendant le podcast Splattercast sur YouTube, hein, que Scott a donc dit que oui, potentiellement Mary Poppins fera une apparition dans dans Poohniverse Monster Assemble. Alors, il n'a pas parlé de film complet sur le personnage, hein, nuance. Il a vraiment juste dit que Mary Poppins ferait une apparition dans Poohniverse Monster Ensemble. Néanmoins, les choses peuvent quand même se demander, est-ce qu'un jour, on n'aurait pas un film d'horreur sur Mary Poppins si le personnage, dans le film,
provoque, j'ai envie de dire, un certain engouement, une certaine hype, on va dire. Voilà. Donc, la porte n'est pas fermée. Scott n'est pas fermé. Et vous l'avez compris, hein, il a de la suite dans les idées. Et nous avons tous hâte de voir ce que tout cela va nous emmener. Bref. Allez, maintenant, attendons-nous maintenant sur Pinocchio Unstrung, qui pour le moment n'a pas de date de sortie néanmoins, mais des informations hyper intéressantes dans la manière dont le film a été filmé sont sorties d'une manière totalement officielle. Hein. C'est sur le compte Instagram officiel de Cinélux. Cinélux qui est une société de production et de location de matériel, je cherchais le nom, avec en collaboration MCCMP, voilà, McChrysler Media Production, une société allemande. Et j'ai donc contacté ce dernier, McChrysler Media Production, je l'ai contacté pour avoir quand même un peu plus de détails. Parce que, regardez hein, ce qui a été dit sur le compte, sur ce post Instagram, voilà, c'est juste ici. Alors, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Tellement excité de partager que des parties de Pinocchio Unstrung sont capturées en 8K à l'aide de notre prototype de Cinemag de 960 Go pour les RAID DSMC1 et DSMC2. Un immense merci à Vince Knight pour son soutien constant et ses retours essentiels sur l'utilisation des disques dans un environnement de production haut de gamme. Cet accomplissement n'aurait pas été possible sans le partenaire incroyable de MCCMP, donc McChrysler Production, qui a travaillé sans relâche pour perfectionner ses disques. Plus de détails seront bientôt partagés. Nous attendons actuellement les toutes dernières versions des SSD avant d'ouvrir la prévente. Bon, ok. Et donc bah, j'ai contacté, vous l'avez compris, ce fameux Christor, voilà, juste ici, je vais vous mettre son profil Instagram, juste ici, voilà. Voilà, c'est juste ici. Donc je l'ai contacté en MP et il m'a donné plein d'infos hyper intéressantes sur comment le film a été tourné. Alors, je lui ai posé en réalité deux questions. Comment a-t-il créé le SSD et pourquoi l'a-t-il créé? Alors, il m'a fait plusieurs éléments de réponse. Je vous le cite. C'est parti. Ils ont... Je vous mets les illustrations, évidemment. Alors, ils ont utilisé une caméra DSMC2 de RAID. Et RAID ne vend plus de SSD 960 Go. Il faut donc utiliser des modèles plus anciens et d'occasion. J'ai donc contourné le DRM, et avec mon ami David, nous avons commencé à produire et vendre nos propres SSD. Ils sont également bien meilleurs que les originaux, en termes de température, de vitesse et de consommation d'énergie. Et ils ont utilisé un de nos modèles en pré-production et ils ont été satisfaits. Beaucoup d'entreprises essayent de réduire les coûts avec des composants moins chers, mais nous avons fait l'inverse. De plus, nos SSD sont compatibles avec toutes les caméras RAID antérieures à la DSMC3. Ainsi, les anciennes caméras de cinéma qui sont encore excellentes ne deviendront pas inutilisables simplement parce qu'il n'y a plus de disque pour enregistrer. Nous avons donc sauvé des milliers de caméras, ainsi que les déchets qu'elles auraient générés. Bref, j'ai acheté une caméra RAID, mais je ne voulais pas payer 1600 € pour un petit SSD de 480 Go. Avec ça, on peut filmer que 25 minutes en 8K RAID code 5.1. J'ai donc contourné le DRM, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas encore David. Puis je suis tombé sur son site où il annonçait bientôt disponible SSD RAID.
J'ai commencé à échanger avec lui. Il pensait que j'avais besoin d'un SSD, mais il a été choqué quand je lui ai dit que j'avais déjà presque terminé et que j'avais des modèles fonctionnels, mais piratés, que j'avais achetés. À l'origine, je voulais créer un tutoriel pour montrer à tout le monde comment faire. Mais nous avons vite rencontré des problèmes car la caméra nécessite une caractéristique très spécifique. Presque 20 valeurs différentes doivent correspondre. Sinon, par exemple, le SSD chauffe énormément. Et si on filme assez longtemps, cela peut endommager une carte immense. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, avec une RAID Helium. Nous avons donc dû reproduire nos propres SSD pour que tout soit parfaitement compatible. Et nous voilà. Malheureusement, il est impossible de créer un tutoriel car vous ne pouvez pas acheter les SSD qui conviennent. Voilà, donc vous l'avez quand même compris. Il a créé, avec son ami David, leur propre SSD pour pallier, pour contourner le problème de stockage, de chauffe, etc. Et c'est quand même hyper ingénieux. Alors, il y a des termes extrêmement techniques dans tout ce que je viens de dire et je vais vous les expliquer. On commence déjà avec les caméras DSMC2 de RAID. La DSMC2, la Digital Still and Motion Camera 2, est une gamme de caméras professionnelles produites par RAID Digital Camera. Ces caméras sont utilisées dans l'industrie cinématographique pour leur capacité à filmer en très haute résolution, jusqu'à la 8K, et leur flexibilité grâce à des modules interchangeables. Alors, maintenant, les SSD. On en parle souvent dans le domaine du jeu vidéo avec la PlayStation 5 Pro et son SSD magique. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, le SSD, le Solid State Drive, est un disque de stockage rapide utilisé pour enregistrer des vidéos filmées par la caméra. Voilà. Et 960 Go désigne sa capacité de stockage. Et c'est le minimum d'ailleurs pour enregistrer des shoots en 8K. Bref, continuons. La DSM3, c'est la nouvelle génération, la génération suivante de caméras RAID. Ensuite, la 8K RAID Code 5.0. Alors la 8K donc, est une résolution ultra haute définition 8192 x 4320 pixels. Cela produit des images extrêmement détaillées, idéales pour les productions cinématographiques haut de gamme. Le RAID Code 5.1, un taux de compression utilisé par les caméras RAID pour réduire la taille des fichiers vidéo sans trop perdre en qualité. Ici, 5.1 signifie que les fichiers sont compressés pour être 5 fois plus petits que les données brutes. Et ensuite, on va terminer avec le RAID Helium, parce qu'il en parle un peu plus tard. Le RAID Helium est un capteur d'image utilisé dans certaines caméras RAID, notamment celle de la gamme DSMC2. Ce capteur est capable de capturer des vidéos en 8K avec une gamme dynamique élevée et des couleurs fidèles, ce qui en fait un choix populaire pour les productions haut de gamme. Voilà, vous l'aurez donc compris. Vince Knight et les deux sociétés de production, les deux sociétés de location de matériel ont mis vraiment le meilleur du meilleur de la caméra sur le tournage de Pinocchio Unstrung. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Eh bien, cette 8K sur grand écran, et même sur mon écran 4K Ultra HD, hein, voilà, que j'ai dans mon studio YouTube en format Blu-ray Ultra HD. Voilà. Écoutez les amis, c'était un long Winnie the Pooh Bloody Mag, mais quand même hyper intéressant. Alors, très technique, je vous l'admets, mais très intéressant. Allez les amis, c'était The Creative Man, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde, bye.